Il regarde pas Team Zarco, Morbidelli? On peut regarder. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 de Team Zarco, un épisode forcément spécial puisque c'est le Grand Prix de France au Mans et pour l'occasion, c'est Johan qui nous emmène. Je vais le retrouver. Ça va? Bien. Il va falloir aller chercher du maquillage. Je me suis fait cauteriser le nez hier. Bon Johan, ça va? En forme? Ça va, ouais. Bonne forme. J'ai été un petit peu malade début de semaine dernière, rentrée des tests de GRS. Mais ça va, au niveau sport, je me sens bien du coup, ça va. Nous on t'a quitté au Portugal, il y a eu 2 grands prix entre temps, Austin et Jerez. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis qu'on t'a quitté? Comment ça va? Par rapport au Qatar, Portimao et Austin ont été très compliqués sur la Honda. C'était pas marrant le week-end d'Austin de pas se sentir compétitif quoi. Par contre GRS, là, même si on n'est pas devant, on sentait qu'on se bagarrait pour quelque chose et ça faisait du bien. Je vois que j'ai bien réagi parce que j'étais plutôt bien combattant. Raté une belle position à la sprint race. Du coup voilà, j'arrive au Mans en sachant que il n'y a pas la moto compétitive, mais ça change pas que moi, mon engagement, je peux bosser sur moi et me donner à fond quoi. La suite de la journée nous donnera une bonne leçon. Il ne faut jamais prendre la route un jour férié. Mais en 6 heures, on a bien rigolé, on s'est arrêté prendre un café dans un endroit improbable et on a fini par s'approcher du Mans où il s'est passé ça. Ah vas-y, je te... Wow. Oh, ça brasse. Oh, laisse-moi. Ouais. Waouh. Derrière nous, une voiture vient de se retourner sur l'autoroute. Une scène choquante, mais Johan réagit direct. Il n'hésite pas une seconde et fonce. Il est le premier sur les lieux. C'est lui là, la tête la première dans la voiture à l'envers. Heureusement, tout le monde allait bien, l'ambulance est arrivée en 3 minutes et on a pu repartir. Et Johan, bonne chose pour dimanche. Merci. Non, parce que je serai aussi. Merci. T'as du courage hein, parce que... Ah bah ouais, mais faut réagir dans ces moments-là. Après ça c'est l'avantage aussi de vivre à 300 à l'heure. Ouais. Quand tu te prends un capot à 300, tu faut vite apprendre à Oui, t'as de l'avance sur pas se faire prendre par ses émotions. Ouais. Je lui ai mis la main dessus parce que souvent ça donne une énergie quand tu mets la main sur elle, ça permet de le calmer et qu'il s'évanouisse pas. Bon, après 6 heures de route et ce gros coup de chaud, nous voilà enfin arrivés. Johan peut aller se dégourdir les jambes à vélo pour bien préparer son week-end. Jeudi, jour de répétition. On attend Johan qui se prépare à chanter devant 10 000 personnes lors d'une émission organisée par Canal+, sur la ligne droite. Claude et ses potes de Canal, toujours plein d'ambition, se sont trouvés un petit peu mal pour caler cette émission. Non, pardon, j'ai fait une erreur là. Ne voyez qu'une solution. Ouais. Il a fallu tout composer. Caler cette émission, ils m'ont dit de faire une chanson. Est-ce que j'aimerais bien? Ils m'ont dit de faire une chanson. Ouais, je vois que tu tentes. J'ai envie, mais Ouais, ça marche pas. ils m'ont dit de faire une chanson. Bon, Ouais. faut que j'insiste au Encore. carré en fait. Ouais. Sinon, on leur fait un classique. Ah putain, on va tous chialer. La calamourie. Ah non, c'est roux. Bon allez, on bosse. T'as le track Johan ou pas du tout? Bah là on le travaille un peu, non mais ouais je pense un petit peu quand même parce que en vrai, tu vois là dans un petit comité ça semble cool. Mais en fait quand il faut vraiment le faire, j'ai pas la voix, j'ai pas honte. Donc c'est déjà un grand pas. Carrément, le salto. Bah ouais,
avoir envie. Ouais, t'as fait quelques vocalises ou pas? J'ai essayé de trouver l'intonation pour pas chanter faux. T'as mangé? Mais ça monte un stress quand même. C'est quand même la classe. Vous en avez l'habitude, Johan. Vous en avez vécu des moments comme ça. C'est unique. C'est quand même incroyable. Il n'y a que ici. Et c'est unique. C'est trop beau. Alors on a préparé un petit jeu. Fabio Quartararo, Johan Zarco. Je vais vous poser des questions et vous allez devoir choisir lequel des deux qui est le plus riche. Il est champion du monde. C'est pas rien. Qui est le dernier à rentrer en deux soirées? J'en fais pas beaucoup, mais quand je rentre tard. Je sors pas assez. Direction le podium. Après sa victoire en Australie l'an dernier, Johan avait été privé de Marseillaise. Ce jeudi, au Mans, le public lui réserve une belle surprise. Je retiens l'émotion parce que il y a un week-end à attaquer. Du coup, il y a déjà du focus. Mais merci, c'est génial. Et maintenant, c'est à Johan de donner de la voix. Son premier vrai concert. Vous entendez bien, ça va? Ils m'ont dit de faire une chanson, mais je n'avais pas d'idée. Je ne voyais qu'une solution. Il a fallu tout composer, MotoGP. Au mois de mai, pour supporter nos petits Français, pour supporter nos petits Français. Voilà. La classe. Merci beaucoup, Johan. C'est là-dessus qu'on se quitte. Ça allait d'une oreille de professionnel de télé? Ça te fait hyper bien avec le décalage. Ça fait de l'amour là. Ouais, vachement. Mais franchement, j'ai les mains qui tremblent. J'aime tous en fait. C'est beau. Hein. Le coup de la Marseillaise, ça prend les tripes aussi. Après, tu te dis, bon, c'est un événement passé, mais c'est beau de le refaire. Enfin, c'était une belle surprise. Tu vas réussir à switcher demain en mode sérieux, en mode... Je vais dormir déjà. Mais non, j'ai l'expérience, ça aide à profiter et je switch très rapidement. On va voir ce que Johan Zarco peut nous faire pour l'instant. C'est encore très loin, c'est très difficile. Donc il va falloir travailler et en espérant surtout que Honda puisse leur apporter des choses positives. Il a fait un bon dernier secteur, hein, Johan Zarco, mais il en manque encore un petit peu, mais déjà c'est une belle amélioration. Frustré par cette séance, Johan parvient, comme à son habitude, à changer rapidement d'état d'esprit. De toute façon, il n'a pas le choix, c'est un véritable barrage de fans qui l'attend à la sortie de son garage, mais il prend le temps de satisfaire tout le monde. Et cette foule n'est rien comparé à ce qu'il attend à la fan zone. C'est parti pour un marathon de dédicaces et de selfies. Ouais, c'est Ça va, t'as l'air détendu. Ouais, parce que quand t'as les boules d'être loin, tu t'éteins avec ça. Et je sais très bien que les produits merchandising, c'est pas donné. Et quand je vois tous les gens qui se préparent le week-end et de passion, ils achètent un truc, ça me touche. Ça veut dire que ça tient pas forcément qu'au résultat. Après, il m'en rend encore plus avec le résultat. Et le fait d'avoir gagné hier, j'ai le Marseillaise hier, du coup, j'ai gagné hier.
Le fait d'avoir gagné l'an dernier, je pense que ça a fait un gros boom. Mais les résultats, ils vont revenir hein, parce que je gère tellement ma vie pour réussir à faire des résultats, quitte à sacrifier certaines choses, qu'à un moment ça va payer. Allez, dormez bien, à demain. Salut. On laisse Johan se reposer et on file au camping, le Bleu, un lieu mythique. Antoine est comme un poisson dans l'eau, l'ambiance est unique, mais promis, pas d'excès. Facile et rapide. Premier cycle d'application moto. Il a un gros coup à jouer. Il doit absolument passer en Q2. Seulement 2 places pour pouvoir se rattraper. C'est bien, Johan Zarco, 1 dixième de retard après le 3e secteur. Alors c'est même assez exceptionnel là, le chrono qu'il est en train de réaliser, Johan Zarco. Et Johan Zarco est tombé. C'est Johan Zarco qui a chuté. Et il est debout, il va bien. Une chute vite effacée car le résultat est bon. Place maintenant au sprint et quelques amis sont là pour encourager Johan. Monsieur Zarco! Antoine! Monsieur Zarco! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ça va, Antoine? C'était cool d'avoir un peu de perf sur la qualif. On aurait souhaité mieux, mais il y a eu la petite chute. Le travail est plutôt bon. On sait qu'on est un peu en retrait, mais on accepte. Du coup, voilà, s'il y a moyen de jouer à la 13, 14e place, 12e place, et ça serait bien. La course sprint du Grand Prix de France, ça a pas mal de wheeling pour Francesco Bagnaia qui a complètement raté son départ, alors que Jorge Martin est parti comme un boulet de canon, il est en tête. Johan Zarco qui est maintenant à la 13e position devant Brad Binder. Et la chute de Marco Bezzecchi. Le virage de raccordement, il en sort. Le Martinator s'offre la 12e victoire en course sprint de sa carrière MotoGP. Et Johan Zarco s'est fait dépasser dans le dernier tour. Il termine à la 13e position, mais il nous a montré de très très belles choses. On remonte le temps avec Team Zarco. Elle ne peut pas regarder le film, elle ne peut pas regarder. Ça s'appelle la gênance. Je vais mettre un pantalon. C'est quand la dernière fois que tu as dormi sur place au Mans? 2019, je crois 2020, j'étais à l'hôtel. Et c'est mieux à l'hôtel? Ouais, trop de bruit sinon. Ici, en fait, les parois sont pas épaisses. Et quelqu'un qui bouge, tu peux le sentir. Et des fois, il bouge pas que pour aller aux toilettes. Du coup, je dormais à l'hôtel. Nouvelle soirée, nouvelle sortie pour nous. On profite du show mécanique devant des tribunes toujours aussi remplies. Turnaround, tsunami, grande tsunami, et pour finir, le chouchou, des figures de fous. C'est vraiment impressionnant. Un petit plaisir du dimanche. Ça fait 2 courses là où voilà, j'ai ce côté vaillant, alors que le Texas, tac, je tire la sonnette d'alarme en disant voilà, quel que soit le problème de la moto, moi il faut que je sente que je me comporte bien. Et là, depuis vendredi ça se passe bien. Enfin, je trouve c'est pas mal. Et hier, voilà, je m'accroche, je vois que je peux pas.
coup les boules elles montent, que je me refais dépasser à la fin. Déjà c'est mon bidélibre. Donc en fait, tu mets le degré d'énervement, je pars déjà à 4 sur 10. 5 sur 10. Il regarde pas Team Zarco, Morbidelli? Il peut regarder. Prendre un low kick, il est déjà mal parti. Un super musico ce Polnareff aussi. Carrément. Ouais, c'est vraiment que j'ai pas Morbidelli pour passer sur Polnareff. Et oui, il reste 2 tours. Mais là, comme il remonte, il me dit il peut me doubler, disons, propre à un endroit. Voilà, il rentre dans les 2 derniers virages comme s'il avait plus de frein. Du coup, bon. Là, si je fais une allèche, je vais dire oh ben si je rentre dans le virage, on tombe, du coup t'as pas le droit de me doubler comme ça. Et donc on sort tous les deux. J'essaie de repiquer, mais non, j'arrive pas à accélérer suffisamment. Enfin voilà, du coup tout ça, quand on met tout bout à bout, à chaque fois, ça met les bouts. Mais du coup voilà, il y a des pilotes qui me mettent un peu plus, mais ils commencent à avoir de plus en plus. Si je veux rester 4 saisons encore, je crois qu'il va falloir vraiment que mon petit groupe soit solide parce que je veux vraiment finir solo. Tout. Dolce vita. Faut pas le faire arrêter là, s'il vous plaît. On peut faire une petite photo vite fait. Ouais, c'était le premier à dire. Tiens, vas-y. Il était censé faire la circulation. On ne fait plus rien. Bonne course. Ouais, gaz. Avant le week-end, on a déjà nos plans et selon les commentaires et les conditions, la température de piste, on évolue dans ce schéma-là, mais bien sûr on a notre plan. Écoute, au niveau des pneus, hier on roule en dur devant sauf derrière. Si la température de piste est correcte, on va faire pareil. En qualif, 15e place pour Johan, c'est costaud? Bon, c'est sûr, on n'est pas satisfait des performances de la moto, mais performance pilote, on n'a rien à dire. Maintenant, c'est à nous à lui donner une meilleure moto, c'est Honda à développer la moto le plus rapidement possible dans les courses qui viennent pour monter dans la hiérarchie. On a vu juste avant Alté Kep sur la page d'image tournée On peut pas monter. Je t'accompagne demain, ouais. Dernier moment de partage avant le départ, la parade des pilotes. Maintenant, place à la concentration. On parlait de la météo. Il y a une possibilité qu'il va tomber quelques gouttelettes. Donc, qu'est-ce que je lui dis à les chefs techniciens? Parce que je ne veux pas que tout le monde parle avec Johan. Je préfère qu'avant la course, c'est que le chef technicien qui parle avec lui. Je lui dis, rappelle-lui qu'avant de venir ici et changer la moto, il faut que lui, il ait au moins plus de 10 secondes plus long avec les pneus slick. Parce que dans le meilleur des cas, quand tu mets les pneus pluie, c'est 10-12 secondes plus long. Il a perdu une position également. Pas mal de positions de perdues là pour Johan Zarco qui se retrouve à la 18e position. Et c'est Pedro Acosta qui va y passer les deux. Non. Là, la chute de Pedro Acosta. La chute de Marco Bezzecchi, double chute. On va voir Johan Zarco qui est esselé là. Il a dû se passer quelque chose dans les premiers tours pour qu'il n'arrive pas à suivre le rythme de Johan Mir. Et il y a un drapeau jaune dans le secteur 4, pilote c'est pas Johan Mir, qui vit une saison encore une fois catastrophique. Oh, j'ai entendu une chute, c'est Fabio Quartararo qui est parti à la faute dans ce Grand Prix de France. Et il y a Miller qui est lui aussi parti à la faute. La 12e position actuelle pour Johan Zarco qui est dans les points. Et bien sûr, premier pilote Honda. Et ça c'est quand même assez régulier. Ça a l'air d'aller, la première position va lui. Et oui, il va l'avoir, et Marc Marquez qui va tenir jusqu'au
place de ce Grand Prix de France. Johan Zarco sort du raccordement à la 12e position. Ça vaut le coup d'être pilote français à ce niveau-là parce que le public nous le rend bien. C'est unique ce qu'ils nous ont donné ce week-end, tout en positif et ça fait plaisir. C'est clair qu'il n'y a pas moyen de lâcher et ce week-end il a donné encore plus ce sentiment-là.